Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies d'ici à la fin de l'année, d'ici à décembre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on y va. Les Sagittaires. D'ici à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici à la fin de l'année? D'ici à la fin de l'année. Pour les Sagittaires. Donc d'ici à décembre 2025 pour les Sagittaires. On a la carte des amants, les amoureux. Pour vous, ça peut représenter un choix à faire. Peut-être que vous avez quelqu'un du signe du Gémeaux dans votre entourage. Les amants peuvent nous parler d'une connexion avec une personne, quelqu'un avec qui il y a une certaine attirance, quelqu'un avec qui, vers qui vous vous sentez guidé, vers qui vous sentez aller comme ça, mais ça peut vraiment nous parler d'un choix à faire, d'un choix cornélien, mais quelque chose qui peut vous apporter la stabilité aussi, la stabilité, l'harmonie. Vous avez un choix. On est sur le choix pour vous parce que on a le 7 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? La vraie question pour vous d'ici à décembre 2025, c'est ce que vous voulez en fait. Est-ce que même vous voulez être avec cette personne? Est-ce que vous voulez être avec ce Gémeaux? Je ne sais pas. Ce Scorpion? C'est possible. Est-ce que vous voulez être avec cette personne? Est-ce que vous reprenez cette personne dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de communiquer avec cette personne? Dans quel pays vous voulez voyager? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez vous établir? Où est-ce que vous voulez réussir? Où est-ce que vous voulez planter votre drapeau? Il y a toutes ces questions que vous vous posez là d'ici à la fin de l'année. Quel est le job qui peut vous amener à la réussite, à la renommée, à la popularité? Quelle est l'activité que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre? Et l'idée, c'est déjà de répondre à ces questions, en fait, parce que vous vous posez énormément de questions. Mais ça, ces réponses, il n'y a que vous qui les avez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que on sent que vous avez beaucoup de choses entre les mains, que vous savez faire beaucoup de choses, mais déjà, il y a peut-être une question de lieu. Où est-ce que vous voulez aller? Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez répondu à la question où est-ce que je veux vivre, m'épanouir, où est-ce que je me sens, où est-ce que mon énergie est la plus solaire quelque part, à partir de ce moment-là, les choses vont changer pour vous déjà. Parce que si vous avez la possibilité de bouger comme ça, déjà c'est déjà un luxe. Parce qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas être en mouvement, déménager, changer de ville, changer d'appartement, changer de pays. Si vous avez ce luxe-là, alors c'est déjà énorme. Parce que d'un pays à un autre, votre énergie peut totalement être différente. Et à partir du moment où vous êtes dans le pays dans lequel vous êtes, à partir du moment où vous êtes à l'endroit, dans l'appartement, dans la ville dans laquelle vous voulez être, votre énergie va changer et vous n'allez pas agir, vous n'allez pas avoir envie des mêmes choses. Il y a peut-être, des fois, il y a des appartements dans lesquels on peut être et qui bloquent totalement notre énergie. Hein, ça, c'est la géobiologie quelque part. Il y a des bâtiments qui ne sont pas bons pour nos énergies et qui nous empêchent d'être actifs et qui nous empêchent de rayonner. Déjà, si vous avez conscience de ça, si vous savez que, je sais pas, vous êtes en Europe, et que vous avez envie d'aller en Asie, par exemple, ou en Indonésie, ou en Afrique, ou en Amérique, si vous vous sentez appelé dans ces pays-là, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais les Sagittaires, il y a peut-être quelque chose. Hein. Vous êtes peut-être dans un mauvais mood, dans une mauvaise énergie, parce que là où vous êtes, ce n'est pas forcément le bon endroit. Et comme vous n'êtes pas au bon endroit, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas. On a le valet de coupe,
highly sensitive, le fait d'être hautement sensible. Vous voyez, vous, le truc, c'est ça. C'est que vous êtes tellement sensible qu'il y a des... J'ai l'impression que les grandes villes peuvent ne pas résonner avec vous. En tout cas, ça dépend. Peut-être que les grandes villes sont... accentuent, exacerbent vos sensibilités, vos sens. Et du coup, vous avez besoin peut-être d'eau, de soleil, vous avez besoin d'être proche de la nature. C'est votre énergie. D'ici à la fin de l'année, peut-être que vous vous rapprochez de ça, en fait. Vous vous rapprochez de la nature, de l'eau, pour que vos émotions soient beaucoup plus équilibrées. Vous cherchez la justesse et l'harmonie. Et c'est peut-être aussi vous cherchez quelqu'un qui peut vous apporter ça. Et cette personne n'est peut-être pas là ou est peut-être ailleurs. Vous avez la force ancestrale, completion, c'est c'est le monde en fait. Vous voyez, il y a quelque chose avec le monde, il y a quelque chose avec le fait de clôturer un chapitre, le fait de réussir à... moi je vois le voyage, avec l'énergie du monde, là je vois le voyage, je vois l'éloignement, le fait de pouvoir soit travailler depuis Internet, soit le fait de voyager dans le monde. Vous avez besoin d'être en mouvement quelque part. Sous le paquet, on a la tempérance. The peacemaker, on a la tempérance justement. Il y a un besoin de guérison. On a encore l'énergie des amants, des amoureux. Vous avez besoin de connexion consciente. Peut-être que c'est l'Afrique qui est bien pour vous, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin de connexion consciente avec des personnes qui sont beaucoup plus naturelles, des personnes qui sont... vous avez le stress, trop de... Vous voyez, c'est marrant. Voilà, c'est ça, c'est le stress. Il y a quelque chose avec le stress. Trop de stimulation, mauvaise nourriture pas naturelle, trop de télévision, trop de... Vous, c'est le hamac. D'ici à la fin de l'année, vous avez besoin d'un hamac, de la mer, d'un short, claquette, t-shirt et basta en fait. J'ai la vision pour vous. Enfin, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais vous avez besoin d'être au ralenti, d'être avec des gens beaucoup plus connectés, beaucoup plus sensés, peut-être de vous rapprocher de votre famille tout simplement. En tout cas, peu importe ce que vous allez choisir pour vous, vous êtes protégé sur ce que vous allez faire. Oui, encore une fois, on a les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les jumeaux, les amants. Vous voyez, à chaque fois, vous avez un truc avec quelqu'un du signe du Gémeaux, je ne sais pas. En même temps, c'est votre signe opposé, donc vous pouvez être en lien avec quelqu'un du signe du Gémeaux. On a les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous protège, c'est ce que j'allais dire, vous avez un guide, quelqu'un qui vous protège, peut-être que c'est une énergie masculine qui veille sur vous en fait. Vous voyez ? Même si vous êtes une femme, il y a comme quelqu'un autour de vous là qui veille sur vous. Si vous êtes un homme, il y a peut-être votre compagne qui peut attendre un enfant. On a une femme qui est enceinte, ou il y a justement vos projets là, avec lesquels vous allez solliciter votre énergie masculine pour pouvoir les accomplir, qui est là. Vous travaillez avec des hommes, peut-être que vous travaillez avec beaucoup d'hommes, vous êtes entouré de beaucoup d'hommes. Mais on a un bel équilibre entre l'homme et la femme dans votre tirage, les Sagittaires. En tout cas, vous êtes protégés par vos ancêtres. Pour moi, j'ai le sentiment que là où vous êtes actuellement, il y a quelque chose qui est terminé et vous avez besoin de changer. Vous avez besoin d'aller ailleurs. En fait, parce que vous ne matchez votre sensibilité, j'arrive plus à parler. Votre sensibilité ne matche plus dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez le temps, et ça fait peut-être déjà un moment que vous y pensez, mais vous avez peur de franchir le pas et vous avez peur, vous ne savez pas comment faire ce changement.
Mais il y a peut-être des gens autour de vous, vos frères, vos sœurs, des personnes autour de vous, frères et sœurs, peut-être pas forcément la famille, mais peut-être des amis, des gens que vous allez rencontrer de manière totalement opportune comme ça, des gens qui vont vous envoyer des messages comme ça, une discussion. Vous savez, des fois c'est des discussions avec des inconnus et bim, la personne, elle dit un mot et ça résonne en vous, ça résonne très très fort. Et ça, c'est des messages de vos guides en fait. C'est là que les guides ils vous parlent. Vous voyez ? Le temple de la rose, pouvoir ancien, expression, activation, code divin. Pour vous, sous le paquet, on a l'épine, protection. Encore une fois, la protection. Vous êtes très 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 protégé dans les changements que vous allez mettre en place. Protection, limite, communication claire. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est votre réponse. Vous devez chercher cette réponse. Vous devez justement vous poser des questions, prendre peut-être une feuille, un stylo, écrire tous vos projets et de noter de 1 à 10, est-ce que c'est réalisable d'ici à la fin de l'année? Et celui qui est le plus réalisable, celui qui, voilà, c'est de les noter de 0 à 10 et de se dire, bah voilà, j'ai ce projet, mais est-ce qu'il est concrètement réalisable? Est-ce que j'ai les finances? Est-ce que je peux, etc. Le noter honnêtement. Et ensuite d'aller vers celui, pour le moment, qui est le plus réalisable de 0 à 10, par exemple. Et peut-être d'en parler autour de vous, et les autres vont vous aider, en fait. Hein. Par la communication, les autres vont vous aider. Mais l'idée, là, c'est de calmer déjà le côté un peu émotionnel, parce que vous pouvez être très... comme à vif, quelque part. Vous êtes un peu aussi ailleurs, très divisé aussi dans ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous voulez. L'idée, c'est de rassembler les trois là et d'être alignés, que les trois s'alignent. Hein. Le corps, la tête, l'esprit, que les trois s'alignent pour tendre vers une direction. Vous voyez ? Parce que la communication claire, vous devez l'avoir avec vous-même, déjà. Qu'est-ce qui ouvre votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait du bien au cœur? Voilà. Donc voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, à bientôt, bye bye.